Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Afin de pouvoir créer le mini-projet de blog que nous voulons réaliser, nous allons mettre en place les données avec Doctrine. Alors, nous allons venir déjà au niveau de notre éditeur. Ici, nous allons ouvrir le terminal. Et ce que nous allons commencer par faire ici déjà dans un premier temps, ce sera d'installer le package ORM. Donc, on va mettre Composer Require ou bien Rec tout simplement. ORM et ça va installer le package. Donc on va patienter un tout petit peu et là c'est bon de mon côté. Maintenant ce qui reste à faire maintenant, ce sera la création des entités. Donc la première entité ici, ce sera l'entité article. Donc nous allons utiliser Symfony console make entity. Et donc cette commande va nous permettre de créer une entité. Donc ça va nous demander déjà dans un premier temps le nom de l'entité que nous voulons créer. Donc nous allons mettre le nom article tout simplement. Après ça, ça va nous demander les propriétés, ce qui caractérise un article. Alors nous allons mettre title pour le titre de l'article. Ça nous demande le type. Alors string, ça nous va parfaitement. 255 comme la longueur de notre string, ça nous va parfaitement aussi. Est-ce que ça peut être nul? Non, ça ne nous intéresse pas parce que on ne peut pas avoir un article sans titre. Donc, on fait entrer et ça va prendre la valeur par défaut qui est bien no. Et ici, ça nous met quoi? Ça nous met update article ça. Donc, en gros, lorsque nous avons mis ici le paramètre title, mais ça a mis à jour le fichier article qui est créé plus tôt. Nous allons continuer par ajouter d'autres propriétés. Nous allons ajouter la propriété content qui sera le contenu de l'article. Alors, est-ce que le type sera string? Alors, string, ce sera trop court pour ce que nous allons stocker. Donc, nous allons faire point d'interrogation pour voir les autres types qui existent. Alors, lorsqu'on regarde, on voit que nous avons string, nous avons test. Alors, test sera mieux parce que avec ça on pourra stocker plus de caractères. Donc nous allons mettre ici test tout simplement. Et est-ce que ça peut être nul? Non, parce qu'on ne peut pas avoir article sans contenu. Après ça, nous allons ajouter la propriété image. Voilà. Et puis string, c'est bon parce qu'on va stocker tout simplement le nom de l'image. Donc string, c'est bon. La longueur 255, c'est bon. Ça ne peut pas être nul parce qu'on ne peut pas avoir un article sans image. Après ça, nous allons créer aussi la date de création. Created at. Alors, il faudra utiliser du camel case. Il ne faut pas mettre de tiret, sinon c'est pas bien. Et donc, du coup, voilà. Lorsque vous avez fini le premier mot, le deuxième mot, vous commencez par une lettre majuscule. Alors, on fait entrer. Ça nous demande si nous voulons utiliser le type datetime. Oui, ça nous convient bien. Donc, on va stocker la date et l'heure à laquelle l'article a été stocké. Est-ce que ce champ peut être nul? Non, parce que nous, on veut avoir la date. Donc, absolument. Alors, est-ce qu'on a d'autres propriétés? Pour l'instant, non. Donc là, c'est bon. Tout s'est passé correctement. On peut nettoyer la console. On peut même fermer. Et lorsqu'on va dans SRC ici, au niveau de Entity, ben on voit qu'il y a un fichier article.php qui est créé. Lorsqu'on rentre dedans, on voit tout simplement un objet métier article. Nous avons l'ID qui est défini, bien que nous ne l'avions pas fait, mais l'ORM l'a fait automatiquement. Donc, c'est ce qui se passe lorsque vous créez une entité. Vous n'avez pas besoin de mettre explicitement l'ID. Et nous voyons aussi title, nous voyons content, nous voyons image, bref. Nous voyons les attributs que nous avons définis. Nous voyons aussi les getters, les setters, etc. Mais c'est parfait, vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, nous allons aussi créer d'autres entités, comme l'entité user, qui va garder les données concernant nos utilisateurs. Donc, on fait entrer. Et puis, le nom de l'entité, nous allons simplement mettre user. Maintenant, les propriétés username. String, c'est bon. 255, ça ne peut pas être nul. Deuxième propriété, first name.
255, string 255, c'est bon, ça ne peut pas être nul. Last name. Voilà, string 255, ça ne peut pas être nul. Maintenant, on aura besoin de l'email. Email. String, c'est bon. 255, ça ne peut pas être nul. Après ça, maintenant, on aura besoin de son password. Password. 255, string, ça ne peut pas être nul. Après ça, on aura besoin du created at. La date et l'heure à laquelle on a créé l'utilisateur. Alors, datetime, ça nous va parfaitement, ça ne peut pas être nul. Là, c'est bon. Bon, pour l'instant, c'est bon. Tout est OK pour nous. Bon, on fait entrer tout simplement. Et là, tout s'est passé correctement. Donc, si on retourne ici, au niveau de Entity, on a un nouveau fichier user.php. Lorsqu'on réduit ceci, on voit bien que user est bien créé. On a l'ID, le first name, le last name, l'email, le created at. Et puis, on voit les getters et les setters. Mais c'est parfait. Ben, on va continuer et créer encore une entité qui sera catégorie. Donc, toujours la même chose. Symfony console make entity. Et le nom, ici, ce sera tout simplement catégorie. Donc, nous allons mettre alors catégorie. Catégorie. Et puis, les propriétés. Nous aurons besoin du title, le titre de la catégorie. Est-ce que ça va être string? Oui, ça nous intéresse. 255, ça ne peut pas être nul. On ne peut pas avoir une catégorie sans titre. Maintenant, la description. Donc, description. Description. Alors, string, c'est trop peu. Donc, on va utiliser test, tout simplement. Et puis, est-ce que ça peut être nul? Oui, ça peut être nul. C'est le titre qui est le plus important. Maintenant, image. Alors, pour stocker une catégorie, nous allons aussi mettre une image qui va illustrer cela. Alors, string, c'est bon. 255, ça ne peut pas être nul. Là, c'est bon. Et là, on peut dire qu'on a fini. On peut nettoyer déjà cela. Maintenant, les articles sont rangés dans les catégories. Donc, l'idéal, ce sera d'avoir ici, au niveau de article, ici, une catégorie. C'est-à-dire un attribut qui va peut-être s'appeler catégorie, ben, qui va simplement faire référence à notre entité catégorie que nous avons créée. Donc, nous allons créer en gros une relation entre la table article et la table catégorie. Donc, on va faire cette relation tout de suite entre les deux entités. Donc, pour le faire, déjà, nous allons venir et dire que nous voulons créer une entité. Et quand ça va nous demander l'entité que nous voulons créer, nous allons simplement mettre article. Comme c'est article que nous voulons modifier, ben nous allons simplement mettre article. Et lorsque ça va retrouver cela, on met article. Ça le retrouve, ça nous dit que your entity already exists. Donc, l'article existe déjà. Donc, on peut ajouter des propriétés. La propriété que nous allons ajouter, ce sera tout simplement catégorie. Catégorie. Et lorsque nous en fait entrer, ça nous demande le type. Alors, le type ici, si on met string, ben, on n'a aucun intérêt à mettre un string parce que nous voulons créer une relation entre article et puis catégorie. Donc, on va faire point d'interrogation pour voir les autres types. Et ici, on voit ici relationship, association. Ben, c'est ce qui nous intéresse parfaitement. Donc, nous allons utiliser ici relation. Donc, on va mettre alors relation. Relation. Voilà. Et ça nous demande la classe entité avec laquelle nous voulons faire la relation. Mais c'est bien avec catégorie que nous voulons faire la relation. Et maintenant, ça nous demande le type de relation que nous voulons créer. Alors, à cet endroit, c'est un peu délicat. Il faut bien vous poser la question du type de relation que vous voulez créer. Alors, nous, ce que nous voulons faire, nous voulons ranger les articles par catégorie. Ça dit qu'au sein d'une catégorie, on peut avoir plusieurs articles. Maintenant, est-ce qu'un article peut appartenir à plusieurs catégories? Là, on a le droit de dire oui ou non. Alors, ici, nous allons dire oui. Parce que un article, par exemple, qui appartient à la catégorie développeur, peut aussi appartenir à la catégorie front-end, par exemple, tout simplement. Donc, du coup, nous allons permettre cela. Et donc, du coup, on aura ici la relation many-to-many parce que chaque article
peut appartenir à une ou plusieurs catégories. Et dans une catégorie, on peut avoir une ou plusieurs articles, un ou plusieurs articles. Donc là, c'est parfait. Donc nous allons le mettre tout simplement many to many. Donc voilà. Donc c'est en fonction du type de relation que vous allez pouvoir trouver ce que vous allez mettre. Maintenant, ça nous demande est-ce que nous allons créer une nouvelle propriété dans catégorie qui va permettre tout simplement de récupérer les articles de cette catégorie-là. C'est parfait, nous, ça nous intéresse. Donc, on va simplement accepter, nous allons simplement dire oui. Maintenant, ça nous demande le nom qu'on va donner à cette propriété-là. Et ça nous propose par défaut article avec S. C'est parfait, ça nous convient bien. On va accepter. Si. Donc, là, c'est bon. Maintenant, ça nous demande si nous voulons ajouter d'autres propriétés. Actuellement, non, ça ne nous intéresse pas, c'est tout. Bon, on peut tout simplement faire entrer. Et là, c'est bon. On peut déjà nettoyer tout ceci. Donc ici, on voit bien que nous avons l'attribut catégorie qui est bien ajouté à notre entité article. Et on voit aussi qu'il y a la notation qui met bien many to many. Et c'est bien target entity. C'est bien une référence vers l'entité catégorie. Mais là, c'est bon, c'est parfait. On peut déjà quitter. Donc, nous avons créé nos entités. Et lorsque les entités sont créées, nous avons aussi un dossier repository qui est généré. Et à l'intérieur, nous avons les repositories concernant chaque entité que nous avons créée. Nous avons article repository, catégorie repository et puis user repository. Mais là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, ce qui reste à faire actuellement, ce sera tout simplement de créer notre base de données et de passer les données dans cette base de données-là. Nous irons tout de suite au niveau de .env ici. Et ce sera dans ce fichier, si vous vous rappelez, je vous avais dit que c'est le fichier qui garde les variables d'environnement. Et donc, c'est dans ce fichier que nous allons mettre les informations sur la base de données. Alors, comme nous avons XAMPP, nous allons utiliser MySQL. Donc, on va décommenter ici base de données URL. Et puis, nous allons mettre ici le nom de le nom user pour faire la connexion à la base de données. Ce sera root. Maintenant, le mot de passe que nous voulons utiliser. Ici, nous n'allons rien mettre parce qu'on n'a pas besoin de mot de passe. Et puis, maintenant, on va mettre le nom de la base de données. Alors, nous n'avons pas encore créé de base de données, donc nous allons mettre un nom comme ça, un nom arbitraire. Donc, nous allons commencer déjà par venir au sein de notre console, au sein de notre terminal, et nous allons taper Symfony console. Symfony console. Nous allons appeler doctrine, puis database, create. Voilà. Et du coup, nous allons tout simplement faire entrer. Et là, ça nous dit que la base de données blog JSON est bien créée. Alors, on peut aller directement sur notre MySQL ici. Nous allons actualiser. Lorsqu'on actualise, on voit désormais blog JStore. Mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, nous allons revenir encore au sein de notre terminal ici. Maintenant, nous allons créer une migration. Alors, une migration, ce sera tout simplement un fichier qui sera généré. Et ce fichier va contenir, entre autres, du code SQL qui va servir à manipuler la base de données. Alors, pour créer une migration, on va utiliser Symfony console, make migration, tout simplement. On fait entrer et là, c'est bon, tout s'est passé correctement. On va partir dans Migrations ici, le dossier Migration, et on voit qu'un fichier est généré. On peut l'ouvrir et voir son contenu. Et lorsqu'on voit le contenu ici, on voit qu'il y a du code SQL create table, qui est une requête SQL pour créer une table. On a aussi create table catégorie, create table user, etc., etc. Et après, nous avons aussi une méthode par la suite, down. Alors, pour la première, tout est dans la méthode up. Après, nous avons la méthode down. Et nous avons tout simplement la modification et la suppression, tout simplement.
Donc, du coup, ici, cette méthode que nous avons ici va nous permettre de créer et cette méthode que nous avons ici va permettre tout simplement de supprimer. Donc là, c'est bon. Donc, on comprend déjà le contenu de ce fichier, mais c'est bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons simplement demander désormais à Doctrine de créer au sein de notre base de données, eh bien, ces tables-là, c'est-à-dire les tables articles, catégories et puis user. Donc, pour le faire, déjà, je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc, pour le faire, déjà, si vous voulez, on va nettoyer déjà un peu ceci. Nous allons faire Symfony console. Nous allons appeler Doctrine. Et nous allons dire migrations migrate. Et puis, on fait entrer. Ça nous demande, est-ce qu'on est sûr de faire cela? Donc, on dira oui qu'on est bien sûr. Et on va patienter un peu et tout s'est passé correctement. Alors, on va repartir au sein de notre base de données ici. Et nous allons actualiser notre base de données blog JSTOR. Et on voit maintenant que nous avons article qui est créé. On peut cliquer là-dessus. Et on voit que nous avons ID, title, content, image, created at. Mais c'est parfait. Après ça, nous avons aussi article, catégorie. Nous avons catégorie, etc. Donc, c'est parfait. Donc, si vous voulez, nous pouvons voir la relation que nous avons entre ces tables-là en allant sur on ira sur la base de données et puis on ira sur plus ici et on ira sur concepteur. Et là, on verra bien la relation que nous avons entre nos tables. Là, si on regarde, on voit que la relation est créée parfaitement. Comme c'est une relation many-to-many, il y a une table intermédiaire qui permet de gérer cela. Et là, c'est parfait. Maintenant, il y a une relation qu'on a oubliée, la relation entre user et puis article. Parce que les articles sont créés par des utilisateurs. Donc, du coup, si vous voulez, nous allons ajouter cette relation très vite. Donc, nous allons revenir ici au niveau de notre console, au niveau de notre terminal ici. Et pour créer une relation, déjà, on va faire un coup de Symfony console, make entity. Et comme nous voulons ajouter l'auteur tout simplement à nos articles, donc nous allons mettre article. Ça va nous dire que l'article existe déjà. Ça va nous demander d'ajouter une propriété. Nous allons ajouter auteur. Et puis, le type, on va mettre relation. Ça nous demande la classe de l'entité avec laquelle nous voulons faire la relation. On va mettre user. User, tout simplement. Alors, quelle sera cette relation-là? Alors, la relation sera de telle sorte que un utilisateur peut créer plusieurs articles. Mais quand on prend un article, ça va appartenir à au plus un utilisateur. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire cela? Alors, regardons déjà, on voit many to one ici. Ça dit que each article, ça dit chaque article aura un auteur. Donc, chaque article aura un auteur. Mais un auteur peut avoir plusieurs articles. Mais là, c'est parfait. Et c'est ce que nous voulons. Donc, nous allons alors mettre many to one. Many to one, tout simplement. On fait entrer. Du coup, ça nous demande, est-ce que auteur peut être nul? Non, parce qu'on ne peut pas avoir un article sans auteur. Donc, on mettra tout simplement ici no. Tout simplement. Maintenant, ça nous demande, est-ce que nous voulons ajouter une nouvelle propriété à l'entité user pour lui permettre de pouvoir récupérer les articles lui appartenant? Mais oui, c'est parfait, ça nous intéresse bien. Maintenant, ça nous demande le nom que nous allons donner à cette propriété-là. Ça nous propose déjà article, mais c'est parfait, ça nous convient aussi, donc c'est bien. Et là, c'est bon. Maintenant, ça nous demande, est-ce que le système va supprimer automatiquement les articles qui n'ont pas d'auteur? Alors, on peut mettre oui, parce qu'un article sans auteur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais moi, je vous recommande de ne pas mettre oui, mais de mettre plutôt non. Parce que l'idéal, c'est de toujours voir dans votre table vos données. Même si les données ont d'incohérence, l'idéal, c'est toujours de les voir afin de faire les traitements qu'il faut là-dessus. Donc, nous allons mettre no. Donc, comme c'est no par défaut, on peut faire entrer directement. Et là, c'est bon, tout s'est passé correctement. Maintenant, vu qu'on a modifié nos entités, nous devons, alors ici,
Je pense que là, c'est bon. J'ai fait CTRL-C pour quitter. Donc, maintenant, on peut faire un clear tout simplement ici. Et vu qu'on a modifié nos entités, ben, il faudra encore générer une nouvelle migration. Donc, on va encore faire un coup de Symfony console make migration, tout simplement. Et ça va créer une nouvelle migration qui va prendre en compte les modifications que nous avons réalisées sur la table user. Donc, on peut revenir ici au niveau de migration, ici. Et on voit qu'il y a un deuxième fichier qui est créé. Et lorsqu'on clique là-dessus, ben, on voit déjà le contenu. Alors, je ne sais pas si c'est le premier ici. Alors, si je viens sur le deuxième ici, que nous avons ici, ben, nous voyons tout simplement que ça a ajouté à article auteur. C'est parfait parce que ce qu'on voit ici, c'est bien ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, c'est parfait. Donc, ce que nous allons faire, ben, ce sera tout simplement de migrer ces données dans la base de données, tout simplement. Donc, on va simplement faire un coup de Symfony console doctrine migration migrate, tout simplement. On fait entrer, on est sûr de ce qu'on fait, donc oui, et là, c'est bon, c'est fait. On va revenir au sein de notre base de données ici. On va actualiser déjà. On actualise. Et qu'est-ce qu'on voit désormais? On voit qu'il y a toutes les relations. Et là, si on regarde bien, c'est bon. User est bien lié avec article. Article est bien lié avec catégorie. Et nous avons la table intermédiaire. Donc là, c'est parfait. Donc là, à partir du moment que c'est fait, bon, on peut déjà fermer notre terminal ici. Donc, tout est bon pour l'instant. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.